de change effectif réel est un indicateur de la compétitivité prix des pays par rapport à leurs principaux partenaires ou concurrents commerciaux. Sa valeur peut augmenter ou baisser, et lorsqu'elle augmente, on parle d'une appréciation, et lorsqu'elle diminue, on parle plutôt d'une dépréciation. Lorsqu'elle augmente, qu'est-ce que ça signifie en termes de compétitivité? Ça veut dire que ce pays-là perd en termes de compétitivité par rapport à ses partenaires commerciaux. Autrement dit, les biens de ce pays deviennent relativement plus chers par rapport à celui de ses partenaires commerciaux. Et inversement, lorsque le taux de change effectif réel baisse, ça traduit un gain de compétitivité. Donc, les biens de ce pays-là deviennent relativement moins chers par rapport à ceux de ses partenaires commerciaux. La valeur du taux de change effectif réel peut être influencée par plusieurs facteurs, notamment des facteurs propres au pays, comme le niveau de revenu, des facteurs commerciaux comme le degré d'ouverture commerciale, les thèmes de l'échange, et aussi des facteurs financiers, des facteurs démographiques aussi. Voilà. Parmi ces facteurs démographiques-là, on retrouve entre autres le niveau de fertilité, le taux de fertilité, les ratios de dépendance et on peut également inclure la migration internationale. À ce jour, les Nations Unies estiment à 272 millions de personnes le nombre de migrants internationaux. Et donc, depuis les années 90, la migration internationale n'a cessé d'augmenter et ce, dans toutes les régions du monde. En Afrique, par exemple, nous avons un taux de migration interne qui s'élève à 80%. La migration est devenue aujourd'hui un principal facteur de la croissance démographique des pays. C'est-à-dire, lorsqu'on parle maintenant de croissance démographique, il ne s'agit plus de prendre uniquement en compte une hausse du taux de natalité, mais également l'arrivée de migrants. Lorsqu'un pays reçoit des migrants, cela conduit à une augmentation de la population en âge de travailler. Cette population qui se définit comme les 15-64 ans, donc ces personnes-là sont en général très épargnants, c'est-à-dire qu'ils épargnent beaucoup. Et donc on aura dans le pays de destination des migrants une hausse de l'épargne. Une hausse de l'épargne qui va donc entraîner une amélioration du solde courant. Et cette amélioration du solde courant va, par ricochet, entraîner des sorties nettes de capitaux. Ce sont donc ces sorties nettes de capitaux qui vont exercer un effet dépréciateur sur le taux de change réel. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus on reçoit des migrants, cela peut être avantageux pour nous parce que cela entraîne une dépréciation du taux de change réel et donc un gain en compétitivité prix par rapport à nos partenaires commerciaux.